C'est la défense pirque. Les noirs laissent les blancs occuper le centre pour mieux l'attaquer ensuite. Le cavalier attaque le pion. Les blancs défendent. Et les noirs vont sortir le fou pour attaquer sur la diagonale. Les blancs menacent de doubler les pions. Les noirs protègent. C'est l'attaque pseudo-samiche. Le plan des blancs peut être de jouer, comme dans la partie Dame D2, grand roc, et de lancer une violente attaque sur le roc adverse si les noirs font le petit roc. Et justement, dans cette partie, les noirs ne vont pas faire le petit roc, et les blancs vont être embêtés parce qu'ils n'auront pas trop d'attaque. L'idée, c'est de faire une attaque de roc opposé. Les noirs attaquent sur le grand roc, et les blancs sur le petit, sauf que les noirs n'ayant pas roqué, ce n'est pas possible. Allez, on va voir ça. Le cavalier vient en D7, protège le cavalier et se donne plein de possibilités contre le 5, C5, B6. Donc c'est une position intéressante. Dame D2 avec l'idée de venir échanger en H6. Si les noirs roquent, l'attaque peut être forte avec H4. Donc les noirs, pour l'instant, ne vont pas roquer, vont jouer C6. Plusieurs idées contre les 7 cases, préparer B5, laisser le passage de la dame, puisque si les blancs font le grand roc, les noirs vont attaquer sur l'aile dame et avec leur dame. Puisque on dit qu'il ne faut pas jouer la dame au début, mais dans ce cas-là, c'est vraiment une stratégie de jouer dame à 5. Grand roc, dame à 5. Si le cavalier bouge, on mangera ce pion, donc les blancs anticipent et mettent le roi en B1, et les noirs lancent leur attaque. On voit que c'est bien préparé, que les pièces jouent de façon harmonieuse. Les blancs continuent leur plan. Et là, les noirs n'hésitent pas à échanger, puisqu'il n'y a finalement rien à attaquer sur l'aile roi. B4 qui repousse le cavalier. Et maintenant, fou A6. Les noirs développent leur fou. Tout se passe bien, ils développent leurs pièces progressivement. Les blancs sortent le cavalier. Et les noirs gagnent de l'espace sur l'aile dame. Puis on prend, dame prend, les blancs centralisent le cavalier, attention il y a une petite menace, fou prend A6, donc les noirs échangent, ils reprennent, et maintenant les noirs continuent leur attaque, ils lancent les pions pour essayer d'éliminer cette barrière de pions qui nous empêche d'attaquer le roi. Cavalier B3, les blancs pensent gagner un temps en attaquant la dame, mais ils vont s'exposer au pion A4, ce qui n'est pas terrible. Dame C4, c'est une bonne case puisque les blancs ne vont pas trop pouvoir attaquer la dame. Cavalier F4, le cavalier vient pour attaquer sur l'aile roi, voire pour venir en D5 pour essayer d'échanger les pièces face à l'attaque des noirs. Les noirs continuent. Bon, cavalier C1, le cavalier défend A2 mais n'est pas très bien placé. Les noirs préparent la poussée B3. Là, la case est contrôlée plein de fois. Je vous ai dit au début que le cavalier en D7 avait plein de choix. Hein. Après, c'est en fonction des coups des blancs qu'il va choisir où il va aller. B3, pour essayer de... Les blancs jouent le pion. B3, pour essayer d'empêcher la poussée B3. Mais c'est vrai que là, ils s'affaiblissent les cases noires. Hein. Il va y avoir des gros problèmes sur les cases noires, on va le voir. Les noirs échangent. Et maintenant, un sacrifice, très joli sacrifice, mais c'est assez logique dans ce genre de position. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est que ça manque un peu de pièces. Mais finalement, comme les pièces blanches sont mal placées et ne défendent pas, notamment la dame blanche qui est complètement hors jeu, le sacrifice est possible. Si les blancs prennent avec le pion, dame C3, avec la menace imparable, tour A1, si les blancs essaient d'empêcher le passage de la tour, eh bien tout simplement dame prend B3 et la position est complètement perdue. Puisque si le roi se sauve, eh bien on va prendre le cavalier. Et là, les menaces de mat sont très nombreuses. Donc on considère aux échecs qu'on ne peut pas prendre avec le pion. Si les blancs prennent avec le cavalier, nouveau sacrifice. Très joli sacrifice. Dame échec. Et là, on ne prend même pas le cavalier. On joue tout simplement roi D7 qui permet à l'autre tour de venir attaquer. Et là, la menace de mat est impossible à empêcher.
Donc en fait c'est un pseudo-sacrifice puisque si les blancs prennent la pièce, ils ont perdu. Donc ils vont jouer tour F2 pour défendre avec la tour. Les noirs évidemment enlèvent le cavalier, ils le centralisent. Tour B2 pour essayer d'empêcher B3. Cavalier B5, et voilà la faiblesse de case noire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on la voit bien, et là il va y avoir de gros problèmes. Cavalier Fe2, très difficile de défendre sur cette case, échec, avec fourchette, et attaque 3 fois sur la case A2. Donc le cavalier en E2 va remplir son rôle qui est d'éliminer le cavalier, mais après la prise, là, le pion est trop fort, nous avons désormais 3 pièces pour attaquer, voire une quatrième qui pourrait venir si le roi joue roi D7. La partie est perdue pour les blancs. Tour C2 pour essayer de défendre. Tour B8, échec, roi A1. Et pour finir, très joli coup, dame A4. Mais c'est normal hein, qu'il y ait une combinaison, parce que là le roi est très exposé. Les blancs essaient de défendre comme ils peuvent, mais là ils ont 2 pièces non protégées. Et si la tour bouge, si celle-là bouge, et ben les noirs mangent cette tour. Et elle ne peut même pas venir défendre sa collègue puisqu'il y a le pion qui la prendrait. C'est perdu. Et s'ils essaient cavalier B3, eh bien il y a tour B3. L'idée c'était d'essayer d'aller protéger les tours comme ça, mais après tour prend B3, les blancs ont une pièce de moins. Très belle partie, très belle attaque des noirs, avec un plan très intéressant puisqu'ils évitent de roquer. Et comme ça, les blancs ne peuvent pas les attaquer. Alors, ça ne marche pas toujours, puisque quand on évite de roquer, parfois on se fait attaquer au centre. Mais là, ce qui est très intéressant à voir, c'est le plan d'attaque des noirs sur l'aile dame, quand les blancs font le grand roc.